L'emprise de l'homme sur notre planète s'étend inexorablement, elle est loin d'apporter bonheur et fertilité à notre bonne vieille Terre. Un des fléaux détruisant la planète à petit feu est la pollution qui occupe l'air, l'eau et la terre sans qu'on n'y fasse grand chose pour y remédier. Aujourd'hui, malgré les nombreuses campagnes et associations luttant contre ce poison rongeant la belle bleue, certains lieux demeurent encore extrêmement pollués. Et je vous invite à me suivre à travers le monde car nous allons aujourd'hui découvrir 4 des lieux les plus pollués. Située en Argentine, la rivière du Riachuelo est considérée comme l'un des lieux les plus pollués du monde. Cette dernière se trouve plus précisément dans la province de Buenos Aires, la capitale et la plus grande ville d'Argentine. D'entrée de jeu, la localisation de ce cours d'eau n'aide pas, et pour faire simple, Riachuelo c'est une rivière de 64 km, un bassin occupé par pas moins de 15 000 usines et par 5 millions d'habitants, et parmi ces habitants, 35% n'ont pas accès à l'eau potable, 55% n'ont pas accès à tout à l'égout, et 45% sont sous le seuil de pauvreté. Bon, avec ça j'ai l'obligation d'expliquer pourquoi cette rivière figure dans ce top, absolument pas. Mais c'est quand même mon job, donc démarrons les explications. La plupart des usines bordant cette rivière n'ont pas cherché midi à 14h pour savoir où décharger leurs déchets. À quoi bon? Un joli cours d'eau est à notre disposition afin d'évacuer tout notre bordel. Ceci est à 95% responsable de la pollution de la rivière. Et ouais, ça fait beaucoup. Quelles sont les conséquences de cette pollution, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple. L'eau du Riachuelo dépasse de 50% le seuil autorisé de mercure, de zinc, de plomb et d'arsenic. Je vais pas vous faire un dessin, on le sait tous, le cyanure, le mercure et tous ses potes sont pas des plus bénéfiques pour la santé. Et en plus de sa toxicité, l'eau est nauséabonde, et sachant que des millions de personnes vivent à proximité du cours d'eau, ça rend les choses très problématiques. Les autorités ont vite remarqué que le Riachuelo n'était pas le meilleur lieu où se baigner, et quand je dis on vite, cela fait bien 200 ans que tout le monde est au courant que cette rivière est totalement polluée. Et du coup vous allez me demander pourquoi diable personne ne ferait quelque chose pour nettoyer cette rivière. Chose à laquelle je répondrai que trop peu de personnes ne se préoccupent de l'état de notre environnement. Toujours est-il qu'en 2008, une opération d'assainissage a eu lieu et c'est pas moins de 12 000 camions remplis de déchets qui furent extraits du lit de la rivière, soit environ 190 000 tonnes de déchets. Ouais, ça fait beaucoup. Mais malgré ça, les choses ne se sont que très peu améliorées. Et bien que le ministre de l'Environnement argentin a annoncé que le Riachuelo serait dépollué dans les années 2016 à 2017, fin 2016 on est encore loin de l'objectif annoncé, donc au boulot. Et étant donné que nous avons déjà traité d'une rivière, allons maintenant découvrir une ville pas très propre. Mais de quel pays? Faisons un tirage au sort. Et par le plus grand des hasards, nous obtenons la Russie. On a encore eu de la chance. La ville de Dzerjinsk, que nous allons appeler ville juive dans cette vidéo pour une raison évidente de prononciation, est l'une des villes les plus polluées du monde. Cette ville de 237 000 habitants était l'un des principaux centres de l'industrie et de la production d'armes chimiques de l'ex-URSS. Et vous le savez, les industries chimiques produisent des déchets pas jolis. Et ces derniers n'ont pas été entreposés soigneusement dans des hangars en attendant de trouver une solution pour les supprimer. Cette fois-ci, c'est pas moins de 300 000 tonnes de déchets qui ont été entreposés entre 1930 et 1998 un peu n'importe où, sans aucune solution de retraitement. Tous ces déchets ont transformé peu à peu les paysages de villes juives, qui ressemblent dorénavant plus à un décor apocalyptique qu'autre chose. Et on a même donné des petits surnoms à certains lieux atypiques de cette ville, comme le trou noir, reste de la destruction des usines, où ferraille et déchets reposent dans de la boue et sur un sol totalement contaminé. Ces terres sont alors bourrées de mercure, de chlore, d'arsenic et de phénol. Et les vapeurs qui s'y échappent suffisent à contaminer l'air ambiant, décidément c'est pas jojo. Notons également la délicate mer Blanche, un réservoir naturel, résultat de la décharge de nombreux déchets formant une boue blanche chargée en arsenic et en dioxine, qui sont de base 2 éléments dangereux pour la santé, mais ici, leur concentration serait 17 fois supérieure au seuil de la sécurité recommandé. Ah, excusez-moi, j'ai oublié le petit puissance 6 après le 17. Voilà, c'est mieux. Autant vous dire qu'un oiseau bectant cette substance ne volera pas loin. Évidemment, tous ces déchets n'ont pas des influences néfastes que sur les oiseaux. Faisons un topo des conséquences de cette pollution sur la population de villes juives. L'espérance de vie d'un habitant de cette ville est de 42 ans pour un homme contre 47 pour une femme. Oui, en effet, ces chiffres sont alarmants, mais quand on voit à quel point l'air, la terre et les nappes phréatiques en dessous et aux alentours de cette ville sont pollués, ça n'a rien d'étonnant. Néanmoins, la situation s'est légèrement améliorée depuis les années 80, mais ça reste très minime. La situation de la ville de Villejuif demeure encore très délicate, bien que les autorités russes usent de la politique de l'autruche. Pour eux, la ville ne figure même pas dans les 40 villes les plus polluées de Russie. Bon, on va tout de même les croire, hein, c'est quand même pas leur genre d'être malhonnête. Voilà, c'est à peu près tout, il y a encore beaucoup à dire concernant cette ville, mais je pense avoir dit l'essentiel, donc cap vers un autre endroit. L'Afrique est réputée pour ses beaux paysages, composés majoritairement de déserts et de savanes. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ces magnifiques paysages car on va se diriger vers le delta du Niger, qui est la triste conséquence d'une exploitation pétrolière abusive. La cause de cette pollution pétrolière n'est d'autre que la multinationale Shell, dont vous devez tous à peu près connaître le logo ou du moins le nom. Qu'est-ce que ce groupe a pu faire afin de provoquer une telle pollution ?
À vrai dire, c'est assez simple, les sites d'excavation de pétrole subissent très régulièrement des fuites dues à un matériel devenant vétuste et peu approprié, qui sont dévastatrices pour l'environnement. Sans oublier que la multinationale déverse régulièrement ses hydrocarbures en pleine nature. Tous ces rejets de pétrole ont de nombreuses conséquences sur l'environnement et surtout sur la population qui vit aux alentours de ces sites pollués. Les nappes phréatiques sont très affectées, la nature meurt à petit feu et la population, elle, est dans un état plutôt alarmant. L'espérance de vie des habitants ne dépasse guère les 40 ans et à cause de cette pollution des eaux, 75% de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Alors que les sols et la population sont dans un état de misère, la multinationale Shell engrange de gros profits, et ces derniers ne semblent pas se soucier des problèmes environnementaux. Enfin, plutôt que de se soucier de ce problème, le gouvernement et la multinationale préfèrent cacher ce désastre. D'ailleurs, petite anecdote, en 1995, l'écrivain Ken Saro-Wiwa et 8 autres militants ont dénoncé ce scandale, chose qu'ils n'auraient pas dû faire car ils furent tous exécutés par pendaison. Ah, nous vivons dans un merveilleux monde, n'est-ce pas? Bref, parenthèse à part. Certains moments dans le très connu Amnesty International veulent pousser la multinationale Shell à nettoyer toute la pollution qu'ils ont déversée durant des décennies, chose que Shell ne semble pas vouloir faire. Et le gouvernement du Niger non plus n'a pas l'air de se préoccuper de cette affaire. Et même si par hasard ces derniers commençaient à nettoyer le delta, cela prendrait 20 ou 30 ans au minimum pour tout débarrasser. Et pour retrouver une nappe phréatique saine et revoir la nature pointer le bout de son nez, cela prendrait également plusieurs années. Comme quoi on a beau dire, mais les grandes multinationales sont rarement toutes blanches. Mais je trouve que certains agissements de ces dernières sont inadmissibles et devraient être lourdement sanctionnés. J'espère en tout cas que la situation s'arrangera dans les années futures. Ah, Fukushima. Les événements qui se sont produits dans cette préfecture ont fait énormément de bruit. Mais depuis quelques années maintenant, les médias semblent parler que très peu de l'après-catastrophe, comme si tout était rentré dans l'ordre. Et là, ce n'est absolument pas le cas, car il s'avère que l'accident rencontré par la centrale de Fukushima est plus important que celui subi par la célèbre centrale de Tchernobyl. En 2016, nous ignorons encore l'ampleur des dégâts causés par l'incident de la centrale, mais nous savons qu'elle a eu des impacts tant sur l'air et le sol que le milieu marin. L'air autour de la centrale contient toujours une concentration radionucléique élevée, du coup une certaine zone autour de la centrale est inhabitable pour un bon moment. Les ouvriers qui se débarrassent des débris du tsunami qui avait ravagé les côtes de la préfecture de Fukushima portent alors pour certains des tenues anti-radiation afin d'empêcher tout contact avec, la radiation du coup. Sans oublier la contamination des sols sur un rayon d'environ 80 km qui elle aussi est problématique. Et il faudra attendre plusieurs décennies afin d'obtenir un air et un sol un peu près purs. Tout ceci a des impacts sur les animaux, une mortalité plus élevée sur certains individus, des déformations et la migration de certaines espèces, comme les oiseaux qui ont en majorité déserté la zone irradiée. Les humains heureusement n'ont été que très peu touchés par l'accident de la centrale de Fukushima. Les évacuations se sont fait rapidement et peu de symptômes dus à une exposition à de potentielles radiations se sont manifestés, à part une très légère augmentation du nombre d'individus atteints du cancer de la thyroïde. Notons tout de même plusieurs milliers d'emplois suspendus, car certaines activités ne peuvent être continuées dans la zone, comme la chasse ou la cueillette de certains végétaux. Mais tout ceci n'est que la face émergée de l'iceberg, car la catastrophe de Fukushima a libéré et libère encore du strontium et du césium dans l'océan. Ici le césium n'est pas le plus gros problème, le strontium lui par contre se fixe facilement aux os et au cartilage. Les poissons et coquillages de la zone concernée par le rejet de cette substance présentent alors un risque sur la santé humaine. La pêche est alors interdite dans un certain périmètre, histoire d'éviter tout problème, mais les poissons ne restent pas toujours au même endroit, et cela peut être problématique. Et bien que les résidus présents dans l'environnement risquent de disparaître d'ici quelques décennies, les problèmes au cœur de la centrale pourraient prendre des siècles à être totalement résolus. Et oui, les incidents de ce type sont vraiment pour la plupart catastrophiques. Le bilan des conséquences de cet incident demeure tout de même incertain, même si elle a forcé 160 000 personnes à se déplacer, laissant derrière eux la nature reprendre ses droits. J'espère en tout cas que tout se passera bien et que la dépollution de la zone se fera correctement. Ah, quoique non en fait, j'ai une idée. Comment dire, disons qu'encore une fois, mon idée n'était pas la meilleure. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo qui a pris pas mal de temps à être réalisée. Je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et même à partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. C'est vraiment important et c'est le seul moyen de faire vivre la chaîne, donc lâchez-vous. Je vous invite aujourd'hui à faire un petit tour sur la chaîne de La Folle Histoire, qui parle de fiction et d'univers imaginaire. Franchement, c'est vraiment intéressant et il mérite bien plus d'abonnés. Sur ce, peut-être à une prochaine pour une petite vidéo.